Je suis Yannick Honoré Farma. Je suis ingénieur statisticien, spécialiste en collecte et analyse des données. C'est un ensemble de comportements, d'actes, en tout cas, qui se réfèrent à l'exertion peut-être d'un pouvoir ou d'une intimidation ou encore, en tout cas, tout ce qui est en lien avec des violences basées sur le genre. Comme premier défi, déjà, il faut dire qu'il y a déjà un manque de données officielles en la matière. Alors aujourd'hui, si on veut avoir des informations sur la question, souvent on a des informations sur l'OMS qui donnent de façon large et de façon globale une tendance sur la question, mais lorsqu'on veut aller de façon détaillée, cela n'est pas évident. Il y a même la fiabilité des données, qui est aujourd'hui un très grand défi. Alors, parce que lorsqu'il n'y a pas de moyens conséquents pour assurer une couverture large en termes de collecte de données, il va sans dire que la fiabilité aussi peut être en tout cas remise en cause. Alors, en plus de la fiabilité, nous avons même des soucis liés à l'interaction entre les différentes structures. Voilà, parce qu'il faut dire que les données d'une structure peuvent servir de base pour d'autres structures pour pouvoir en tout cas évoluer en termes d'exploitation de ces informations. Et lorsqu'il n'y a pas de plateforme open où chaque structure peut aller puiser des informations, cela pose quand même des limites aujourd'hui qu'on constate. Et il y a aussi le fait que nous sommes à l'ère de la numérisation. Et quand on regarde les structures qui collectent les données aujourd'hui sur les violences sexuelles et sexistes, alors généralement c'est des données qui sont collectées avec des registres et donc du coup les outils modernes ne sont pas utilisés, rendant tout de suite assez difficile l'exploitation des données. Alors il y a également les questions de données non désagrégées. Alors une chose est de collecter les informations, l'autre est de s'assurer qu'elles vont être utilisables et permettre des prises de décisions spécifiques. Si aujourd'hui on veut des informations sur les violences conjugales, ce n'est pas évident qu'on puisse avoir des informations spécifiques là-dessus. Donc les données ne sont pas désagrégées tant sur les caractères, sur les questions spécifiques, et ce n'est pas désagrégé aussi par localité. Aujourd'hui, une victime peut initier une plainte, mais à un moment donné, au regard peut-être des menaces ou quelque chose du genre, la victime peut se rétracter à un moment donné. Donc du coup, l'information n'est pas aboutie. Et donc il faudrait avoir aujourd'hui des plateformes qui puissent les permettre de s'exprimer sans pour autant être à découvert. Et aussi, en matière même d'exploitation des données existantes, très souvent, tout ce qui est comme approche innovante n'est pas suffisamment utilisé. Alors, une chose est d'améliorer les dispositifs de collecte, mais derrière, il faut pouvoir faire des analyses approfondies de ces données-là. Le développement de plateformes et d'applications peuvent être exploités même en milieu rural. Parce qu'aujourd'hui, si on va regarder un peu le taux de couverture en termes de connexion en milieu rural, c'est en train de s'améliorer. Il ne faut pas attendre atteindre un taux de 100% avant de disponibiliser certains outils.